Ça va, écoute, ça fait 3 jours qu'on est parti. Je te dirais que j'ai pas beaucoup dormi là depuis le départ. J'ai vu quand même beaucoup de manœuvres. Hier, il y a eu un petit passage avec un peu moins de vent. J'en ai profité pour déblayer tout ça. J'ai passé quelques heures là dans la soute à voile pour essayer de débrouiller tout ça. Et là, j'ai bien fait parce que le Solane, du coup, depuis 24 heures, il est en l'air et puis il fait avancer le bateau, quoi. Voilà, donc ça c'est réglé. Il n'y a pas de dégâts. Il y avait un petit trou que j'ai réparé justement avec une cubaine là. Non, non, pas de souci de ce côté-là, tout va bien. Globalement, on a eu du vent très très instable depuis le départ des Sables d'Olonne et ça continue. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de rafales. Ça change en force et en direction et il faut en permanence jouer avec les réglages pour éviter de faire des sorties de piste. C'est ce qui vient d'arriver d'ailleurs il y a un petit moment, tu vois, il y a des conditions super stables pendant 10 minutes et puis là il y a eu une rafale un peu plus forte et le bateau s'est couché sur l'eau et il a fallu que j'aille dehors pour choquer les écoutes. C'est comme ça depuis le début et c'est assez fatigant, donc j'ai pas encore réussi à trouver un rythme de sommeil comme je souhaiterais et j'espère que ça va venir avec des conditions plus stables. En principe ça devrait venir parce que là on a eu du vent froid. Quand on sera sous l'anticyclone ce sera un peu plus facile je pense. Pour l'instant ça va, de toute façon on est tous à peu près à la même enseigne et je suis hyper motivé. Je sais tout l'enthousiasme qu'il y a derrière le projet et puis finalement ça m'aide beaucoup pour effectivement tenir le coup et faire en sorte que ça se passe bien. La flotte est quand même relativement groupée. Il y a moins de décalage que ce que je craignais, notamment avec les foilers qui n'ont pas réussi à creuser finalement pendant le golfe de Gascogne. Et pour l'instant, écoute, c'est pas trop mal, même derrière, les gars ils sont pas trop loin. Donc c'est bien pour tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, il y a toujours des bonnes conditions pour descendre. Et ça c'est plutôt cool. Et sinon, concernant Madère, pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix. A priori, je devrais passer plutôt à l'ouest de Madère, mais ça va dépendre un petit peu de la dorsale devant. J'attends les derniers fichiers, je pense, ce soir et demain pour prendre la décision. Mais globalement, en fait, il y a soit je passe au vent de l'île, soit je passe très sous le vent de Madère pour éviter le dévent. Puis ça suppose aussi, si je passe un peu plus à l'ouest, ça pourrait peut-être me permettre de passer à l'ouest de toutes les îles. Donc ça a quelques avantages et pour l'instant ça a plutôt ma préférence, mais la décision n'est pas prise encore. On a des conditions météo sur zone qui sont finalement assez différentes de celles qui nous sont proposées par les prévisions, donc je reste assez prudent. Il faut que je sois très vigilant parce que la moindre petite erreur elle coûte cher après. J'en ai fait une déjà premier jour et je vois les conséquences que ça peut avoir. Donc il faut être vraiment vigilant. Tout le monde en aura des galères et c'est vrai que c'est avec la fatigue qu'on fait des petites bêtises. Et les petites bêtises sur ce genre de bateau, tu les payes cash quoi. Donc voilà, j'essaye de bien naviguer, j'essaye de pas m'affoler. Écoute, on est dans le match, on est avec les autres, il n'y a pas de gros écarts et puis de toute façon la route est super longue. Pour l'instant, moi j'aime bien la position où je suis au milieu de la flotte et c'est parfait comme ça. Si effectivement c'est Trump qui devient président de la première puissance mondiale, c'est quand même gravissime. D'abord, il faut s'en alarmer et puis je crois que malheureusement, il faut penser un petit peu à ce qui va se passer chez nous l'année prochaine. En fait, tout est possible et clairement, c'est pas une bonne nouvelle parce que on sait pas où on va là. La planète va mal et c'est pas avec Trump que ça va s'améliorer quoi. Au niveau de la tolérance, je pense que il y a du boulot.